Nous sommes toujours en direct de la Transmartinique à la remise des dossards, jeudi, et cette fois-ci je suis avec Eric Clavry. Eric, c'est la première fois que tu viens sur la Transmartinique? Oui, tout à fait, ouais. Qu'est-ce qui te motive à venir ici? Eh bien, plusieurs choses. Déjà, c'est un ultra et j'ai un peu décidé de changer d'orientation, donc plutôt m'orienter sur de l'ultra, avec notamment l'UTMB l'année prochaine, tout ça. Donc pour moi, c'est un bon pied à l'étrier avec la Transmartinique qui fait 133 km, qui est assez éprouvant, donc ça va être une belle épreuve. Et puis c'est toujours l'occasion de voyager, de découvrir aussi d'autres gens, d'autres courses, d'autres paysages, et puis de courir avec des copains, avec des coureurs renommés sur ce genre de parcours. Là, il y avait un plateau qui était quand même intéressant, donc ça permettra de se confronter avec ces gens que j'apprécie énormément. Alors, on se prépare comment sur un 133, sur une course que tu connais pas? On fait des recherches, on téléphone, on s'entraîne comment avec son entraîneur? Voilà. Comment tu as fait là depuis 6 mois, on va dire? Depuis 6 mois, alors j'ai eu des petits problèmes de santé en début d'année, donc depuis 6 mois j'ai essayé déjà de me remettre un petit peu dans le rythme des épreuves que je faisais habituellement, c'est-à-dire des 60-70 km, donc des épreuves plus courtes. Après, j'ai bénéficié de ces épreuves, de cette préparation-là, et depuis 1 mois et demi, j'ai remis beaucoup de volume avec pas mal de vélo notamment, avec voilà, de la préparation spécifique musculaire pour encaisser tous ces dénivelés et toute cette spécificité au niveau du parcours. Bon. Effectivement, tout à l'heure, tu l'as dit, donc tu as un certain nombre de copains qui sont là, Patrick Boire, Antoine Guillon, Lionel Trivel, il y a Guillaume Vimenet aussi de Paris, et j'en oublie encore, il y a Pascal Leray de Pornic. Là, il y a quand même du plateau là. Tu le sens comment ça? Pour moi, c'est super enrichissant parce que ça va me permettre d'apprendre, parce que bon, j'ai fait effectivement 2 ultras jusqu'à présent, 2 fois la Réunion, mais bon, 2 fois la Réunion tous les 3 ans, c'est vrai qu'on n'assimile pas forcément les erreurs qu'on peut faire et tout ça. Donc là, courir avec des coureurs aussi expérimentés que ça, ça va permettre de se mettre dans le rythme, d'apprendre beaucoup aussi, ne serait-ce que là, on se côtoie tous les jours, on discute, on échange. C'est déjà un échange très enrichissant. Donc maintenant, il y aura l'épreuve, et l'épreuve va permettre en plus de se parer d'une expérience supplémentaire qui sera très importante pour la suite. J'ai cru entendre effectivement que tu avais une idole, on va dire entre guillemets, enfin on va dire plutôt jurassien, voilà, il s'appelle Patrick Board, mais quand cette personne-là est dans ta course, qu'est-ce que tu pourrais faire? Tu pourrais plutôt le suivre? Ouais, alors Patrick, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément parce que c'est quelqu'un de très simple et qui se prend vraiment pas la tête, qui fait sa course, qui est vraiment un métronome aussi, un petit peu à l'image d'Antoine Guillon. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Il a fait quelque chose qui m'a beaucoup touché là au mois de septembre avec le Tour des Géants, qui est une épreuve donc, que j'ai suivi, le connaissant très bien, donc que j'ai suivi de très près. Et là, je me suis rendu compte que ouais, c'est quelqu'un de grand, parce que finir une épreuve de cette distance et c'est quand même quelque chose de très fort. Donc on court avec maintenant, on va prendre plaisir ensemble. Ça va être voilà, il y a surtout les à côté après la course. Bon, on va essayer on se retrouvera peut-être, mais bon, ça va pas être en soi un objectif. On va faire chacun sa course de son côté, et bon, la course elle se passera comme elle se passera, on verra à la fin, et puis on se retrouvera à la fin, on fera la fête à la fin, et voilà. Une dernière question, qu'est-ce que tu crains sur ces ultras-là? Donc c'est ce type de course que tu découvres maintenant, enfin qu'est-ce que tu crains le plus? Alors il y a beaucoup de choses à gérer. L'alimentation déjà, j'ai jamais été vraiment inférieur au niveau de l'alimentation, donc j'ai essayé de m'y préparer, effectivement, comme on disait par rapport à la préparation, j'ai essayé de m'y préparer spécifiquement parce que c'est quand même 17-18 heures d'effort, entre 16 et 18 heures d'effort, donc bon, c'est quand même très important. Et puis pour moi aussi, il y a la gestion de l'effort. J'ai tendance à partir souvent un petit peu rapidement, notamment à la diagonale que j'ai déjà faite, des fous à la Réunion. Donc ça va être de se tempérer un petit peu, de ne pas partir trop vite et de pouvoir être en forme tout au long de l'épreuve sur les 133 km et pas seulement sur les 40 premiers kilomètres. Réponse samedi en fin d'après-midi, samedi soir? Ouais, réponse samedi soir, de toute manière, quoi qu'il en soit. Bon, on a découvert notamment avec Patrick quelques portions du parcours magnifiques. Donc je pense que de toute manière ce sera une belle journée où on va voir vraiment des superbes choses, des paysages magnifiques, où il y aura une ambiance de toute façon du feu avec les coureurs qu'il y a et puis l'organisation qui est présente. Voilà, je pense que de toute manière il n'y aura rien à regretter. Maintenant, on va essayer de courir le mieux possible et d'avoir doublement rien à regretter. Très bonne chance alors. Merci beaucoup.